Voilà. Encore une petite seconde. Je devrais d'essayer. Oh, c'est si long. Désolé, c'était les cendres du réservoir. Ça devrait être bon, là. Allez, ça peut le faire. Ah, punaise, j'ai oublié, il est à portée de malade. Allez, punaise. Parce qu'en fait, il a des points faibles. Bon, toi, t'es mort. Et là, non, t'es brûlé, je brûle, c'est bon. Putain, les points faibles, ça marche même plus maintenant. Bah non, ça marche pas. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Fire. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau concept de vidéo qui sera porté sur The Division 1 et The Division 2. Nous allons parler de l'histoire des personnages, principalement des boss et des personnages importants, etc. Aujourd'hui, nous allons commencer par Joe Ferro, de son vrai nom Joseph Ferro, âgé de 46 ans et le chef des Cleaners. Joe Ferro est un ancien travailleur de l'assainissement et le fondateur et leader des Cleaners. Son quartier général fabrique le napalm que les nettoyeurs utilisent pour alimenter leur lance-flamme. Il est tué par un agent de la division qui prend d'assaut son quartier général. Donc ça c'est la mission site de production de napalm qui rapportera 500 points de 500 points de je sais plus quoi pour Roy Benitez. Avant l'éclosion du poison vert, Ferro a vécu et travaillé comme travailleur de l'assainissement avec sa femme à Manhattan. Il aimait faire appel à des émissions de radio en direct. Lorsque l'épidémie s'est produite, sa femme a succombé au virus. En réponse, il a fondé les nettoyeurs et est devenu un pyromane psychopathe qui croyait que le seul moyen de détruire le virus était le feu. Vous savez pourquoi on est là et pourquoi c'est important. Vous savez ce qui va arriver si on ne brûle pas cette saloperie. Il y a trop de gens qui comptent sur nous, nos familles, nos amis et la population tout entière. C'est pour ça qu'on doit tenir. Face à ceux qui nous barrent la route, vous n'en avez rien à foutre s'ils disent qu'ils sont du gouvernement. Et tout ça, c'est des conneries. Si on les arrête, on peut encore sauver cette ville et le reste du monde. Et si on les laisse faire, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Et ça, c'est hors de question. C'est un antagoniste erroné qui pense qu'il est un héros. Ferro estime que la seule véritable façon d'assurer la destruction du poison vert est de détruire tout objet ou personne susceptible d'être infecté. Il estime que c'est la seule façon d'assurer l'avenir de l'humanité et que l'autorité actuelle est trop souple pour mener à bien ce que doit être fait. Ferro tuera n'importe qui pour atteindre son objectif. Sa psychose est probablement due au fait que sa femme a été l'une des premières victimes de l'épidémie. Joe peut être vu portant un costume de nettoyage personnalisé composé de réservoirs de napalm beaucoup plus grands. Le costume est jaune, contrairement au rouge typique que les nettoyeurs portent. Là, qui que vous soyez, vous êtes peut-être des agents fédéraux, mais j'en ai rien à foutre. Vous vous trompez sur toute la ligne, et c'est pour ça que vous allez crever. Les types que vous affrontez, ils font juste que personne d'autre a les couilles de fer. Ils auraient pu se barrer, ils auraient pu rester avec leur famille, mais ils ont choisi de rester là, jusqu'au bout, pour éradiquer cette saloperie, pour s'assurer qu'elle n'irait pas plus loin. Ils se sont sacrifiés, et vous ramenez pour tout foutre en l'air parce que vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il faut. Et ben vous courez. Les gars, ils valent mieux que ça. Et s'il faut qu'on vous crame pour accomplir notre mission, on va vous cramer. Il n'y a pas de problème. Avant l'épidémie, Joe Ferro était probablement un individu normal qui aime faire des émissions de radio en direct. Il semble également être très attentionné et aimant envers sa famille et a été profondément affecté par la mort de sa femme par le poison vert. Il se soucie profondément de sa nièce qui vit en dehors de New York, car l'une de ses raisons de former les nettoyeurs est de s'assurer que le virus soit détruit à New York et ne se propage pas à l'extérieur car il craint qu'elle et d'autres personnes le contractent aussi. Pendant les premières stades de l'épidémie, Joe croyait que la situation allait empirer et était frustré que les malades ne se rendent pas à l'hôpital et que le gouvernement ne réagisse pas de manière terne. Il a exprimé ses pensées diffusées à la radio dans un rapport plus propre. Après la mort de sa femme et l'incapacité de la FOI à gérer la crise, Joe est devenu beaucoup plus froid que son ancien moi, pensant que la seule façon d'éradiquer le virus est d'en brûler toute trace, y compris les personnes infectées. Ainsi, il forme les Cleaners, avec de nombreux autres travailleurs de l'assainissement sympathisants. Joe semble reconnaître que ses méthodes et celles de ses factions sont mortellement discutables, et sont donc marquées comme des ennemis par la FOI. Mais il pense néanmoins que lui et ses collègues Cleaners font simplement ce qui doit être fait pour le plus grand bien. Il est également démontré que Joe
est un travailleur acharné qui est engagé dans une cause et traite ses collègues cleaners sur un pied d'égalité, bien qu'il soit le leader. Plusieurs rapports sur les cleaners montrent qu'il motive ses collègues cleaners à poursuivre leur travail, les appelant des héros, et à donner un éloge funèbre à un collègue cleaner décédé pour la cause, et motive les autres à suivre ses traces. Il est également connu pour sortir dans la rue pour faire leur travail, un trait que ses collègues cleaners admirent et respectent. Pendant le combat contre le patron, il a exprimé son désir de se battre à côté avec ses camarades contre les agents de la division et a été irrité quand il ne pouvait pas parce que l'un de ses hommes avait du mal à attacher son réservoir de carburant. Fred, encore une petite seconde. Je devrais déjà y être. Pourquoi c'est si long? Désolé, c'était les sangles du réservoir. Ça devrait être bon là. Pour moi, Joe Ferro sera l'un des boss les plus redoutables de The Division. Que ce soit au vu de sa grande résistance à quelle que soit l'arme, il a une très très grande résistance, ainsi que son lance-flamme qui a une portée énormissime. Moi, les cleaners sont l'une de mes factions préférées, étant donné que personnellement, je trouve que leur cause est quand même quelque chose de bien, et que la division n'a pas vraiment enfin en tout cas la division, la SHD, la FOI, n'a vraiment pas de raison en fait de s'attaquer à eux, étant donné que brûler le poison vert en fait est une très bonne idée. C'est juste qu'en fait ça marche. Le seul problème en fait, la seule chose que la FOI peut reprocher aux cleaners, c'est qu'en fait ils tuent des gens, ils les brûlent vivants et pas morts. Voilà. Ils attendent pas en fait qu'ils soient morts par le virus pour les brûler. Non, ils les brûlent dès qu'ils savent qu'ils sont infectés. C'est quelque chose en fait qu'ils ont voulu faire au camp de Hudson, le camp de réfugiés de Hudson. L'une des missions principales qui servira à Jessica Kendall. Donc pour le moment, je n'ai pas encore joué contre Joe Ferro, étant donné que je viens de finir The Division 2, que je viens d'entamer The Division 1. Mais j'ai déjà vu beaucoup de vidéos et franchement, je pense que Joe Ferro est un boss qui va être extrêmement compliqué à battre, surtout seul. Mais du coup, je pense quand même que les cleaners ont une bonne cause, une bonne raison de faire ça. Voilà. Cette vidéo est finie du coup pour aujourd'hui. C'était le premier. On va parler d'abord des boss avant des autres personnages. Donc voilà, c'était pour Joe Ferro aujourd'hui, des cleaners. On se retrouve pour la prochaine vidéo à parler sûrement d'un des boss, soit celui des Rikers, soit Charles Bliss du LMB. En tout cas, au revoir tout le monde.